Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée, d'un spudger, d'un tournevis cruciforme, de la colle B7000, un i-sésamo, ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer l'écran sur un iPod Touch Nano 6ème génération dont la vitre ainsi que l'écran afficheur LCD est totalement brisé. Une pièce détachée que vous retrouverez sur notre site internet selon les arrivages. Il s'agit d'une petite pièce comme ceci, donc qui est très fragile au niveau des nappes. Voilà. Ainsi que les outils d'aide au démontage que vous retrouverez également sur notre site internet. Donc pour commencer cette réparation, on va vérifier que notre appareil est bien éteint. On va utiliser un i-sésamo. Que l'on va insérer entre la partie métallique et la partie vitre noire. Pour cela, on va chauffer très légèrement à 80 degrés avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Donc on chauffe sur les côtés seulement. Voilà, pas besoin de chauffer trop longtemps. Et avec le bout de notre i-sésamo, on va passer entre la vitre et le LCD comme ceci, en faisant levier de chaque côté. Voilà, vous allez voir, ça se décolle vraiment très simplement. En ouvrant portefeuille très légèrement, vous allez voir la nappe se trouve sur le côté gauche, comme ceci. On va maintenant utiliser notre tournevis cruciforme. On va retirer la petite vis qui se trouve à droite. Également la vis qui se trouve en bas à gauche. Alors faites attention, c'est pas les mêmes vis. Et on va maintenant extraire la partie métallique qui est tout simplement le support de toutes les nappes. Voilà. On va regarder de plus près. Nous retrouvons donc nos deux nappes qui arrivent sur notre écran, celle de gauche et celle du milieu. Ici, vous avez celle de la batterie. On va maintenant utiliser notre outil spudger pour retirer les nappes. Tout d'abord, on va débrancher la batterie, comme ceci. Puis la deuxième nappe qui se trouve juste à côté, ainsi que la troisième de tout à gauche. Donc faites attention, il y a très peu d'espace. Vous avez les composants qui sont à côté qui peuvent gêner. Voilà. On va maintenant soulever tout doucement, on décolle les nappes. Voilà. On va de nouveau utiliser notre i-sésamo et retirer tous les morceaux de colle et de verre qui se trouvent sur les côtés. On va maintenant prendre notre nouvelle pièce. On va connecter nos deux nappes pour pouvoir faire les essais de notre nouvel écran. On connecte tout d'abord la première nappe. Vous voyez avec le bout du doigt, hein, une fois que la nappe est bien ajustée sur le connecteur, il suffit juste d'appuyer très légèrement. On y va tout doucement car c'est quand même des connecteurs qui sont assez fragiles. Voilà, et je connecte le connecteur de la batterie. Je retourne mon écran. Et j'allume mon appareil. Une fois tous les essais de votre appareil faits, donc vous allez dans le menu, donc moi j'ai plus de batterie, il vous suffit d'aller dans les réglages, d'essayer le tactile et de vérifier l'affichage.
Une fois tous les essais de fait, on va pouvoir déconnecter notre écran. D'abord, on déconnecte la batterie, puis les deux nappes. Voilà. On va maintenant retirer les petits autocollants qui se trouvent sur les nappes. On retire le petit adhésif qui se trouve sur le côté. On va maintenant utiliser de la colle B7000 pour pouvoir coller notre écran. Tout d'abord, je renettoie le châssis avec de l'alcool. C'est important de bien nettoyer le châssis. Voilà. Donc, petit exemple sur l'ancien écran. Ici, vous aviez la nappe qui était pliée et quasiment collée sur notre écran. Donc, il va falloir faire pareil sur notre nouvel écran. Plier la nappe très légèrement, mais sans l'abîmer. Comme ceci. On retire vraiment tous les autocollants. On va maintenant mettre de la colle B7000 sur les côtés. Voilà. On va connecter nos nappes. Donc, pareil que tout à l'heure. Connecte d'abord la première de tout à gauche. Puis la seconde. Puis la batterie. Voilà, une fois ces nappes connectées, on va y insérer notre support comme ceci. On remet les deux vis, celle de droite, celle de gauche. Et on va se fixer notre nouvel écran. Voilà, tout d'abord, on y insère la partie électronique. On appuie très légèrement sur l'écran. Et on va l'ajuster à notre châssis. Là, si vous sentez que l'écran ne se met pas à l'intérieur, c'est que, tout comme moi, vous avez le support de nappe qui s'est retiré. Voilà. On vient réajuster, on remet la vis. Et on positionne notre écran. Comme ceci. On va nettoyer, on retire tous les résidus de colle
qu'il y a sur les côtés. Et on va prendre un petit élastique que l'on va entourer sur notre appareil. Puis je vous conseille ensuite de rallumer votre iPod et de refaire les essais. Si vous avez des questions concernant la réparation, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet partie contact www.atelierhightech.com ou via le numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez soit acheter la pièce sur notre site internet ou bien nous l'envoyer en réparation. Il sera pris en charge sous un délai de 24 à 72 heures dans notre atelier et vous sera expédié. Voilà, à très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.